Bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent, on va démarrer le webinaire. On attendait quelques instants que tout le monde se connecte. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en écoute seule. Donc vous pouvez poser vos questions par écrit sur la plateforme directement et on y répondra à la fin de ce webinaire. Alors, on va commencer. Donc voilà, bienvenue sur cette présentation de l'opération collective transition environnementale. On va commencer par vous présenter le programme. Donc on va rapidement venir sur des éléments de contexte, puis vous présenter plus en détail l'opération. Ensuite, on viendra vous présenter le contenu des diagnostics proposés, qui sont les tags BPI France. On viendra sur les conditions d'inscription et on finira par les témoignages d'entreprises d'Aéroprotect et Kineis. Et s'en suivra du coup une partie réponse aux questions que vous pouvez écrire sur la partie chat du webinaire. Et nous vous enverrons aussi le replay du coup qui sera accessible et transmis surtout à la suite de ce webinaire. Donc pour les intervenants, aujourd'hui nous avons Eric Giraud, directeur général d'Aerospace Valley, avec moi-même, donc chargé de mission économie circulaire. Nous avons également Nicolas Georget, donc responsable régional de l'accompagnement réseau Ouest de BPI France. Et nous avons le plaisir du coup de recevoir les témoignages de deux entreprises, donc Aéroprotect, qui est représenté par Maël Furet, responsable HSE, et Nicolas Cassard de l'entreprise Kineis, qui est ingénieur développement produit. Voilà, je laisse la main à Eric Giraud, directeur général d'Aerospace Valley. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à ce webinaire. Donc, très rapidement, je voulais faire l'introduction. Donc, je remercie Claire et puis BPI France pour l'organisation de ce webinaire. Je rappelle le contexte, hein, et c'est pour ça que je voulais faire l'introduction. Le contexte pour l'industrie aéronautique et spatiale et drones, on peut rajouter ça, même si c'est un peu moins prégnant pour les drones. Autour de la transition environnementale, il est aujourd'hui assez contraint pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a voulu monter avec BPI cette initiative. Donc, si on revient sur les contraintes, ou ce qui va vous pousser dans cette transition, il y a premièrement la pression, enfin le réchauffement climatique qui nécessite que tous individuellement et au niveau des entreprises, on prenne des actions de manière à réduire nos empreintes environnementales. Ça, j'allais dire, c'est une dimension sociétale et individuelle. Il y a deuxièmement, aujourd'hui, une pression sociétale sur l'aéronautique proprement dite, puisqu'il y a des attentes du public sur la décarbonation de notre secteur, et donc on va rentrer dans ces diagnostics, dans la décarbonation de vos outils de production, qu'ils soient numérique et ou de transformation de matière. Et ensuite, on a d'autres, j'allais dire, d'autres champs de contraintes pour les entreprises qui sont premièrement ce que les régions viennent de mettre en place, aussi bien pour notre territoire, la Nouvelle-Aquitaine, que l'Occitanie, qui sont les conditions dites d'éco-socio-conditionnalité des aides, c'est-à-dire que les aides et les subventions ne seront accordées aux entreprises qu'aux entreprises qui démontrent la mise en place de plans de réduction de leur empreinte carbone, donc avec des seuils qui petit à petit vont s'abaisser pour les niveaux de subvention et des exigences qui vont monter. Donc il y a un travail à faire dans ce domaine-là. Il y a une deuxième pression, un deuxième champ de contrainte qui vient des grands donneurs d'ordre de la filière, hein, puisque vous devez savoir que les grands donneurs d'ordre ont d'ores et déjà tracé un plan de décarbonation de la filière, ont pris des engagements auprès d'ONG sur ce qu'on appelle le SBTI, donc les Science Based Targets, avec des objectifs de réduction de leur empreinte carbone et qui intègrent ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire toute la supply de ces grands donneurs d'ordre. Donc ces grands donneurs d'ordre vont aussi se tourner vers vous, PME, ETI, pour vous demander premièrement d'établir ce qu'est votre empreinte carbone, deuxièmement de la réduire, de manière à rentrer dans cette grande préoccupation sociétale et mondiale qui est la réduction de... Voilà, donc nous sommes dans notre rôle, on va essayer de monter ces opérations collectives. Donc je remercie le partenariat qu'on a noué avec BPI France, hein, qui vous sera largement décrit un peu plus tard, et je remercie le soutien de l'ADEME qui rend tout ça possible. Et donc, on va passer à l'opérationnel, et je vais arrêter là mon introduction. Donc, et on va laisser parler, je crois, l'interlocuteur suivant, c'est Nicolas. C'est moi. Non, c'est moi. Voilà, merci à tous. Merci Eric.
Du coup, sur la partie du contexte, voilà, pour faire une brève synthèse qui reprend les éléments que Eric vous a donnés, alors qui concernent toutes les entreprises ou non, puisque c'est diversifié selon le cas d'entreprise. Il y a effectivement, alors le premier qui est induit par la transition environnementale, c'est forcément l'enjeu environnemental. Le deuxième qui est réglementaire, donc effectivement, il y avait déjà une obligation qui existait pour les entreprises de plus de 500 salariés pour la réalisation de ce qu'on appelle aussi le bilan carbone et le bilan GES depuis 2012. Voilà, pour les entreprises de plus de 250 salariés, ça va devenir obligatoire si vous répondez à 2 des 3 critères de la directive européenne CSRD. Donc ça, c'est pour le contexte réglementaire qui, du coup, impacte aussi les donneurs d'ordre, comme le disait Eric, donc surtout sur la partie Scope 3 pour toute la chaîne de sous-traitance. Et dans un objectif aussi de neutralité carbone du secteur aéronautique, toute la chaîne de valeur, finalement, est mobilisée. Il y a aussi un enjeu d'image et de recrutement. Voilà, pour répondre aux attentes finalement des salariés et des parties prenantes et dans ce contexte parfois difficile aussi de recrutement, pouvoir attirer de nouveaux talents. Un contexte aussi, un enjeu de compétitivité par cette transition environnementale. Aussi, comme le disait Eric, finalement un enjeu de financement avec le nouveau critère d'éco-conditionnalité qui est mis en place par les régions sur les dispositifs de financement régionaux. Et pour finir, selon les cas et selon les diagnostics aussi choisis, il y a un enjeu ou plutôt une opportunité aussi de réduire les coûts ou d'anticiper les hausses des coûts, que ce soit matière, énergie, déchets. Donc voilà la brève synthèse qu'on peut vous donner sur le contexte de cette opération collective qui est lancée. Pour vous donner du coup le détail de cette opération, aujourd'hui, alors nous avons finalement construit cette opération à partir des diagnostics BPI France. Donc pour cela, en fait, on monte 3 types de groupes d'entreprises qu'on propose. Alors par thématique, donc en fait par diagnostic BPI France et par zone géographique, puisque le but c'est de vous réunir voilà, par zone. Donc 3 types de groupes sont proposés. Le groupe empreinte carbone, donc, qui est basé sur la réalisation du diag Décarbone Action opéré par BPI France pour mesurer vos émissions de gaz à effet de serre et mettre en œuvre des premières actions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est le groupe optimisation flux basé sur le diag écoflux de BPI France pour pouvoir sur un site ou plusieurs sites optimiser les flux de matière, eau, énergie et déchets. Et le troisième, qui est le groupe éco-conception basé aussi sur le diag éco-conception de BPI France pour initier votre démarche à partir de pistes d'éco-conception qui seraient trouvées sur votre produit, votre service ou votre procédé. Donc voilà les 3 catégories qui sont mises en place. L'objectif, c'est de pouvoir réunir en fait les entreprises par zone géographique et par thématique pour pouvoir, dans cette opération collective, favoriser, on va dire, le partage d'expériences, le partage voilà, de votre parcours, vous donner aussi des informations en amont et en aval du diagnostic pour venir finalement enrichir l'offre des diagnostics BPI France. Donc pour cela, en fait, on vous propose, à partir de ce parcours opération collective, de commencer par une journée qu'on appelle journée de lancement, qui est collective, qui serait en septembre 2023. Donc pour la Nouvelle-Aquitaine, ça a été fixé sur le mardi 19 septembre et pour l'Occitanie, le mercredi 27 septembre. Donc voilà, vous avez le programme prévisionnel sur une journée par zone géographique. Donc là, c'est vraiment pour réunir tous les groupes qui auront été créés suite aux inscriptions. En octobre 2023, vous commencez votre diagnostic qui a été choisi, donc un des 3 ou plusieurs d'ailleurs diagnostics diagnostic BPI France, avec l'expert qui aura été proposé et agréé par BPI France. Et ensuite, vous avez en fait 2 sessions collectives qui sont là après le diagnostic pour pouvoir vous accompagner suite à l'élaboration des plans d'action sur le diagnostic, pour pouvoir partager ensemble, échanger davantage sur les actions envisagées, sur les problématiques rencontrées par exemple, vous proposer des dispositifs d'accompagnement et de financement, approfondir vraiment les actions que vous voulez mettre en place et répondre à toutes vos attentes sur la suite du diagnostic. Voilà l'objectif de l'opération collective. Sur le contenu des diagnostics BPI France, du coup, je laisse la main à Nicolas Georget de BPI France. Pardon. Bonjour à tous, merci Claire.
Alors, cette offre de diagnostic s'inscrit pleinement en fait dans notre plan stratégique puisque on partage ça en commun avec Aerospace, c'est la volonté d'accompagner les entrepreneurs français, PME et ETI, dans leur décarbonation. Et je reviendrai pas dessus, mais Claire vous a présenté les différents enjeux. Dans cette trajectoire-là, on souhaite pouvoir vous aider. On sait que cela prendra du temps, mais en tout cas, avec des outils, vous pourrez aller plus vite. Donc 3 diagnostics, tous ces diagnostics ont la particularité d'avoir été co-construits avec l'ADEME. Ils sont aussi cofinancés par l'ADEME. Là, vous avez une rapide synthèse des 3 diagnostics, mais Claire, je te propose d'aller directement sur le diag Ecoflux. Le diagnostic Ecoflux, qu'est-ce que cet accompagnement? C'est un accompagnement qui dure, selon la taille du site, entre 4 et 5 jours temps homme. Il reprend en fait une analyse des différents flux que sont les matières premières, les déchets, l'eau et l'énergie. Il s'adresse à des PME ou ETI qui ont entre 20 et 250 salariés. On raisonne vraiment en site industriel et pas en sirène sur cet accompagnement-là. Donc, vous pouvez faire autant de diag Ecoflux que vous avez de sites. On peut aller sur la slide d'après. Donc ça, c'est les étapes un petit peu et la méthodologie. L'idée, c'est que les bureaux d'études qui ont été habilités par BPI-France et l'ADEME, selon un cahier des charges assez rigoureux aujourd'hui, sur Ecoflux, on en a une petite centaine au plan national. Ces bureaux d'études, une fois que vous avez formalisé votre demande, prennent contact avec vous. Vous définissez une date de lancement et l'expert en question va bien évidemment faire une visite de site, vous demander de collecter un certain nombre de données afin d'analyser vos pratiques sur les 4 axes que je viens d'évoquer précédemment. L'idée, suite à ça, et après on aura des témoins qui pourront illustrer à la fin de cette présentation, c'est de travailler avec vous sur un plan d'action, à la fois avec donc des actions, mais qui sont quantifiées en termes d'économie, de montant d'investissement et de calcul de ROI. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est un peu plus à votre main, mais toutes les entreprises ne la sollicitent pas vraiment, pas toujours en tout cas, c'est l'accompagnement dans la mise en place des actions. Le bureau d'études, normalement, alors il ne revient pas physiquement, mais doit se laisser quelques heures ou une demi-journée, on va dire temps homme, pour pouvoir se rendre disponible si vous le contactez pour avoir un avis sur les actions à mettre en place. Et du coup, cette action se clôture avec à la fin une évaluation sur la base des actions mises en place. On est sur un accompagnement qui peut durer dans le temps jusqu'à 12 mois. Ça peut être plus court, c'est en fonction de la cadence et de la bande passante des uns et des autres pour délivrer. Au niveau du subventionnement, c'est subventionné à 50% par l'ADEME. On voit qu'il y a 2 tarifications. Pourquoi? Parce que il y a plus de temps homme sur des sites qui sont plus importants. Et du coup, comme il y a une journée de plus, le coût est lui aussi plus important. Donc, pour les plus petits sites, on est sur un reste à charge de 2 000 €. Pour les sites plus importants, on est sur un reste à charge de 3 000 €. Sachant que l'expert, lui, perçoit le double. C'est neutre pour vous. Il n'y a pas de dossier de subvention à demander. La subvention, c'est BPI-France qui la gère quand vous déposez votre dossier de demande. Mais vous ferez effectivement, vous réglerez directement le bureau d'études. Et après, on vous reverse la subvention après. Nos témoins illustreront vraiment je reviens pas sur les plans d'action parce qu'on a 2 témoins qui pourront vous illustrer la forme que peut prendre ces diags et quelles sont les économies potentielles. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'en moyenne, sur les diags qu'on a lancés maintenant depuis fin 2019,
on a un peu plus de 1000 diag, on est sur une économie moyenne annuelle de 40 000 €. Donc, on est vraiment sur un accompagnement à la transition qui est très pratico-pratique, avec un effet cash assez rapide, ce qui n'est pas forcément le cas des autres accompagnements qu'on parlera après, où on est plutôt dans une réflexion stratégique. Un accompagnement à la décarbonation a un effet moyen long terme. Je veux bien, Claire, que tu passes du coup sur les slides d'après. Donc, le diag décarbonation, là, on est, pour faire très simple, sur un bilan GES scope 1, 2, 3. On s'adresse à des entreprises de moins de 500 salariés, pour la simple et bonne raison qu'au-dessus de 500 salariés, c'est une obligation légale. Donc, on a pris le parti avec l'ADEME d'avoir un effet incitatif pour aider et accompagner les entreprises pour lesquelles ce n'est pas une obligation. Pour celles qui sont dans le cadre d'une obligation légale, elles ne peuvent pas percevoir la subvention. Alors, elles peuvent solliciter un diag décarbonation, mais sans subvention. On raisonne là en sirène. Donc, certains d'entre vous pourraient se dire, mais je ne suis pas au courant que je suis soumis à une obligation. Ce n'est pas en consolidé. Cette obligation, elle s'entend en sirène. Donc, si vos filiales, si au niveau du groupe, vous faites plus de 500 salariés, mais que aucune de vos filiales ne fait plus de 500, c'est pour cette raison qu'à date, en tout cas, les critères évolueront peut-être, mais vous n'avez aucune obligation. Et donc, ce diag s'entend aussi par sirène. Donc, voilà, si vous avez 2 branches d'activité qui font moins de 500 salariés, vous pouvez potentiellement demander un diag sur chaque branche d'activité. L'idée, c'est qu'on essaye de faire ce diag en consolidé, donc de raisonner groupe, pour avoir un bilan GES groupe, sauf quand vous avez des activités qui sont trop disparates ou un groupe avec un trop grand nombre de filiales où là, on est obligé de mobiliser plusieurs diags pour que l'expert ait assez de jours hommes pour pouvoir vous accompagner convenablement. On peut aller à la slide d'après. Enfin, s'il y a un des critères quand même, il y a 2 critères au-delà des 500 salariés, c'est aussi de jamais avoir fait de bilan GES. On est dans cette logique incitative. Donc, si vous en avez fait un, on vous en resubventionnera pas un deuxième, sauf s'il date de plus de 5 ans. On considère qu'il y a une certaine obsolescence. Donc, la méthode, elle est simple. Bilan GES, comme j'ai expliqué, scope 1, 2, 3. Sauf qu'avec cet accompagnement avec l'ADEME, on est parti d'un constat. Un certain nombre de PME avaient déjà fait des bilans GES, mais souvent, ça n'était pas traduit par une feuille de route. Donc, on a souhaité, dans le cahier des charges de cet accompagnement, prévoir un temps pour vous accompagner dans la définition du plan d'action et la co-construction de votre feuille de route. C'est pourquoi on est sur un accompagnement qui dure 12 jours. À peu près, voilà, c'est pas gravé dans le marbre, mais on va dire 5-6 jours pour faire le bilan GES, que vous aurez au bout de 3-4 mois, en fonction de la bande passante que vous avez pour fournir les informations au bureau d'études. Et ensuite, un accompagnement dans la foulée pour vous aider à co-construire cette feuille de route qui est là aussi de 5 à 6 jours, ce qui fait un total de 12 jours temps homme, auquel le bureau d'études, lui, est rémunéré sur cette base-là. On est aussi sur un subventionnement, alors là, qui varie. Il varie pas selon le nombre de jours, il varie selon la taille. L'effet incitatif est plus important sur les entreprises de plus petite taille, puisque sur les entreprises de plus petite taille, on est avec un niveau de subventionnement à 60%, donc le reste à charge pour l'entreprise est de 4 000 €. Et pour les entreprises faisant plus de 250 salariés, on est sur un reste à charge de 6 000 €, donc un subventionnement de 40%. Là, sur cet accompagnement-là, on a environ 150 experts, pareil, qui ont été habilités selon le même process que sur Ecoflux, sur le périmètre et sur le français. En Nouvelle-Aquitaine, on en a une petite trentaine. Sur Occitanie, je pense qu'on en a à peu près le même nombre, sachant que
l'idée, c'est qu'on essaye de trouver le bureau d'études qui est le plus pertinent et qui est dans un rayon d'action qui reste raisonnable. Donc, on peut avoir des bureaux d'études ou des experts d'Occitanie qui viennent en Nouvelle-Aquitaine ou vice-versa, puisque il y a des zones qui sont pas très loin d'Occitanie et vice-versa. Sur le bilan GES6, ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui réfléchiraient en fait à faire un écoflux et un décarbonation, c'est pas antinomique. Au contraire, on a un certain nombre d'entreprises, et il y a une entreprise qui témoigne après qui a fonctionné comme ça, qui ont fait les deux. Et généralement, le travail qui aurait pu être fait sur va servir à nourrir aussi décarbonation, parce que c'est de la data qui a été collectée par le bureau d'études. Donc, on essaie en sorte, dans ces cas-là, parce que tous nos bureaux d'études ne sont pas habilités à opérer les deux, mais de trouver un bureau d'études qui est capable, qui est habilité sur les deux. Comme ça, vous gagnez du temps et on peut faire un certain nombre de synergies. Je veux bien, Claire, que tu passes sur la slide d'après. Voilà, là c'est une slide effectivement qui reprend les différences et ce que j'étais commencé à dire et la compatibilité et la complémentarité entre les deux. Vous voyez, hein, c'est une synthèse. On a un ROI qui est très court sur le diag écoflux. On est effectivement sur le diag écoflux, mais là on s'adresse, vous êtes tous pour la plupart d'industriels. Sur le diag écoflux, on est plus effectivement sur une cible industrielle. Même si dans l'hôtellerie ça fonctionne, mais sur le service ça fonctionne quand même un peu moins, alors que le décarbonation, on est vraiment sur tous les secteurs d'activité. Mais en tout cas, voilà, on a un certain nombre d'entreprises qui ont fait les deux. Si c'est quelque chose auquel vous songiez, il n'y a pas de souci. Généralement, on commence l'un avant l'autre. On commence généralement plutôt par écoflux avant de lancer décarbonation. Mais on peut aussi faire l'inverse si l'entreprise le souhaite. Bien, voilà, parfait, merci Claire. Éco-conception. Donc, éco-conception, c'est le dernier diagnostic qu'on a lancé avec l'ADEME. On vient de le lancer en janvier. On a un petit peu moins de recul sur le sujet, mais ça répond à une certaine demande d'entreprises du territoire, mais aussi au plan national, de pouvoir travailler sur l'éco-conception de leurs services ou de leurs produits. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui s'adresse un peu plus à des initiés. On peut faire un diag éco-conception si on n'a pas fait de bilan carbone, mais généralement, on est souvent sur des entreprises qui ont déjà quand même travaillé leur empreinte carbone, puisque sur un bilan GES, enfin un diag décarbonation, on va être très macro, on va travailler à l'échelle de l'entreprise, alors que sur un diag éco-conception, on va travailler sur une gamme de produits ou un produit ou une gamme de services ou un service. On s'adresse là aussi plutôt à des PME, même on s'adresse à des PME sur cet accompagnement-là. Sur des accompagnements sur des tailles d'entreprise de taille ETI, c'est plutôt l'ADEME jusqu'à présent qui prend le relais avec des enveloppes et des montants plus significatifs, puisque vous le verrez, c'est un accompagnement avec un certain nombre de jours temps homme et qui est packagé, alors que quand on travaille sur un sujet d'une entreprise qui est de taille plus importante, on peut avoir des besoins plus significatifs. Je veux bien, Claire, que tu ailles sur la slide d'après, sur la méthodologie. Donc, on commence là aussi par une analyse du contexte de votre entreprise, de ses enjeux. Si ce n'est pas le cas, on va travailler aussi en interne à la sensibilisation des équipes à ce sujet-là, puisque travailler sur une démarche d'éco-conception, il y a généralement des gens, s'il faut vous solliciter un diag, qui sont convaincus dans l'entreprise, mais l'idée, c'est d'amener tout le monde dans ce sens-là, puisque pour travailler sur l'éco-conception d'un service ou d'un produit, ça va toucher un certain nombre d'entreprises dans l'entreprise, un certain nombre de personnes dans l'entreprise à différents étages. Donc, il y a cette phase de sensibilisation. Ensuite, le bureau d'études va réaliser une ACV simplifiée du service
ou du produit. Et à partir de là, on va pouvoir identifier, formaliser des leviers pour rendre ce produit ou ce service davantage éco-conçu. L'idée, c'est de travailler avec le bureau d'études sur différents scénarios et avec différentes possibilités, et après d'en arrêter un et surtout de chiffrer ces différents scénarios pour voir ce que ça implique sur le sourcing, sur les différentes phases et derrière sur le produit dans sa globalité. C'est un accompagnement là aussi qui est subventionné plus ou moins en fonction de la taille de l'entreprise. 5 400 € pour des entreprises de moins de 50 salariés et 7 200 € pour les entreprises entre 50 et 250 salariés. On a un peu moins de bureaux d'études là au plan national. On a pour le moment une petite quarantaine, dont on doit en avoir sur le périmètre Occitanie plus Nouvelle-Aquitaine 5 ou 6. On en a 3 en Nouvelle-Aquitaine et on en a, je crois, autant sur le périmètre Occitanie. Voilà ce que je peux vous dire sur ces diags-là. Il y a vraiment une volonté, effectivement, de BPI France et de l'ADEME de vous aider à la fois en structurant une offre et en la subventionnant largement, et d'autant plus de travailler sur ce sujet avec Aerospace Valley de décarbonation du secteur et de la filière aéronautique. Claire, je te repasse la main. On va donc passer sur une synthèse de ces conditions d'inscription, puisque c'était les conditions d'inscription des diag BPI dans le cadre de l'opération collective. Donc les conditions d'inscription sur cette opération qui contient le diag et les sessions collectives, c'est bien sûr d'être membre du pôle Aerospace Valley. Et selon les groupes, alors on reprend à l'identique les conditions des diagnostics BPI France pour les 3 groupes, en précisant bien sûr que vous pouvez vous inscrire à plusieurs groupes puisque les diagnostics sont complémentaires. On fait juste une alerte sur la partie ressources humaines voilà, en entreprise si vous souhaitez faire plusieurs diagnostics en parallèle. Et voilà, il y a les petites conditions effectivement en italique en bas qui sont précisées sur le cas de voilà, des filiales ou sur la partie empreinte carbone et éco-conception, et sur la partie optimisation flux, c'est bien par site aussi que ça peut se raisonner sur la partie éligibilité. Voilà les conditions d'inscription. Vous pouvez vous inscrire directement, donc l'étape 1, sur en fait le lien spécifique d'inscription qui est sur le site internet d'Aerospace Valley, ou alors voilà, me faire un mail pour recevoir directement le lien. Donc les inscriptions sont jusqu'au 28 juillet. Ce qui permet, nous, après, de vous enregistrer sur l'opération collective, de créer les groupes. Et dans le même temps, on va vous demander de faire votre inscription sur le portail BPI France pour confirmer voilà, l'inscription sur les diagnostics avec les différents documents qui sont nécessaires à BPI France. Voilà, pour aussi sélectionner votre expert qui est agréé par BPI. Donc, une petite précision sur l'opération collective. Le seul reste à charge, c'est celui des diagnostics qui est précisé là. L'ensemble de l'opération collective pour les membres, c'est reste à charge sur les diagnostics et gratuite, à part d'éventuels frais de bouche voilà, sur les sessions collectives. Sinon, c'est totalement ouvert pour les membres. Voilà, donc on va passer au témoignage d'entreprise. Nous avons le plaisir de recevoir les témoignages des entreprises Aéroprotect et Kineis qui ont fait les diagnostics BPI France. Donc on les remercie voilà, vivement pour leur témoignage. On va commencer par Maëlle Furet, responsable HSE sur l'entreprise Aéroprotect, voilà, qui est une entreprise qui a pu réaliser 2 diagnostics, donc le diagnostic Ecoflux et le diagnostic Décarbonation. Donc Maëlle, vous avez réalisé donc ces deux diagnostics avec 2 experts qui ont été proposés par BPI France. On vous laisse voilà, un peu présenter rapidement votre entreprise avant les quelques questions. Bonjour à tous. Donc je suis Maëlle Furet, je suis donc responsable HSE pour le groupe Aéroprotect. Donc nous, notre secteur d'activité, c'est le traitement de surface.
Donc, on fait du contrôle non destructif, du traitement de surface et de la peinture sur des pièces métalliques et composites. On a aujourd'hui 260 personnes dans le groupe pour environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a donc 2 sites de production à Pau et un site de production également à Saint-Nicolas-de-Redon, donc qui est situé entre Nantes et Rennes. On a également une usine de production en Tunisie et on a également en fait une société de prestation de services et un laboratoire de recherche et développement donc situé également à Pau. Donc, alors, commençons par le diagnostic Ecoflux. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le site concerné et pour quelles raisons, si vous avez souhaité réaliser ce diagnostic qui, je crois, a été réalisé en premier par rapport au diagnostic décarbonation et en plus, on va dire, d'un bilan énergétique aussi en préalable. Tout à fait. Alors, nous, donc, on a commencé par le Diag Ecoflux. Donc, on l'a réalisé sur le site de Pau et on l'a commencé en fin 2020. Donc, initialement, en fait, en 2019, on avait réalisé un diag énergétique sur ce site. Et donc, ça nous avait fait un petit peu le bilan de nos consommations énergie, mais sans aller plus loin. Au final, on s'est retrouvé avec un diagnostic et derrière, pas forcément des actions concrètes pour nous, en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour réduire nos consommations. Donc, le Diag Ecoflux, en fait, il répondait parfaitement à ce sujet. Et ce qui était bien aussi dans le Diag Ecoflux, c'est que ça a intégré d'autres paramètres, à savoir l'impact sur l'eau et sur les déchets en plus de l'énergie. Et donc, l'objectif, nous, c'était on est rentré en fait dans une démarche de réduction de nos impacts sur l'environnement. Et le Diag Ecoflux nous permettait donc de faire des économies tout en réduisant nos impacts sur l'environnement. Okay. Et vous avez donc été je crois, la seule personne mobilisée en interne dans votre entreprise pour le diagnostic Ecoflux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulé le diagnostic en termes d'étapes, de délais, de collecte des données aussi, et puis la restitution finale par l'expert? Alors, donc nous, on a démarré le Diag Ecoflux en fin novembre 2020. Donc, en fait, il y a eu une réunion de cadrage avec donc, l'expert qui intervenait sur site, également en fait avec la réunion et avec les différents services qui pouvaient être concernés par le Diag. Et à partir de cette réunion, on a démarré l'étape de collecte des données. Donc, ça a été assez rapide puisque à la suite de ça, on a réalisé donc 2 visites sur site avec l'expert en janvier 2021 et on a fait la restitution du Diag en mars 2021. Donc, grosso modo, ça nous a pris 4 mois. Ce qui était positif pour le Diag, puisque du coup, c'était rapide. En termes de collecte des données, donc on a fait appel aux services administratifs et financiers parce qu'il y a quand même toute la partie énergie, collecte des factures énergétiques, collecte des factures de consommation d'eau, collecte des factures déchets. Donc, ces services-là, ils peuvent être impliqués. On avait également impliqué donc la production, puisque c'est quand même eux au quotidien qui travaillent sur ces différentes thématiques. Et en termes de services, on avait également inclus la maintenance et les achats, puisque du coup, on prend aussi en compte nos consommations quotidiennes et notre manière de fonctionner dans ces diagnostics. Donc, la collecte des données et le bilan ont été faits rapidement en 4 mois. Et à la suite donc, du bilan qui a été fait en mars 2021, on a entamé en fait 12 mois d'accompagnement. C'est-à-dire que l'expert qui a réalisé le diagnostic, il est disponible. Alors nous, c'était 1 fois par trimestre. En fait, on faisait un point 1 fois par trimestre pour faire un point d'avancement en fait sur les actions qu'on avait sélectionnées et sur est-ce qu'on rencontrait des problématiques. Et également, en fait, lors de ces réunions, donc, ils nous apportaient des solutions s'ils pouvaient et ils pouvaient aussi venir sur site s'ils avaient la possibilité de nous accompagner pour réaliser des mesures complémentaires ou des choses comme ça. Ok, et je crois que vous avez quelques slides de résultats à nous partager. Donc, Ouais. je vous laisse nous expliquer et puis nous dire au global si vous avez été satisfaite par le diagnostic.
D'accord. Alors, donc concrètement, nous, à la suite du diagnostic, on a eu en fait un bilan d'action ce qui comprenait à peu près 22 actions, que ce soit sur l'énergie, sur l'eau, sur les déchets. On en a retenu 16 sur lesquels travailler et avoir un accompagnement pendant un an. Et donc, à la fin de l'accompagnement, il nous en restait uniquement deux actions en cours sur lesquelles ça nécessitait des investissements plus importants et qu'on n'a pas pu clôturer au bout d'un an. Mais en termes de résultats, ça a vraiment été très concret par rapport aux actions qui étaient proposées, parce que généralement, il peut y avoir donc des actions qui portent énormément sur tout ce qui va être régulation et optimisation de notre fonctionnement. Donc, ce n'est pas forcément des actions qui nécessitent des investissements très importants. Ça peut être des choses très simples. Par exemple, donc là, on voit des exemples au niveau de ce qui nous avait été proposé pour l'énergie et pour l'eau. Donc, il y avait, c'est un extrait uniquement de nos plans d'action, mais former un référent énergie, ça nous a permis, nous, en interne, d'avoir quelqu'un qui était sensibilisé au fonctionnement, tout ce qui était en lien avec les questions énergétiques, et de faire de la sensibilisation dans les ateliers. On a vu, en fait, dès le premier hiver, des impacts en termes de diminution de consommation énergétique. Après, c'est pareil au niveau de l'eau, par exemple, économiseur d'eau sur les usages sanitaires. Donc ça nous a coûté, ça coûtait rien en termes d'investissement, et ça nous a permis d'avoir en fait des résultats directs sur nos consommations en eau au quotidien. Donc nous, au niveau du diagnostic Ecoflux, on en était très contents, puisque donc on avait quand même pu mener une majorité d'actions en un temps assez court, puisque une année c'est quand même assez rapide, et les résultats étaient perceptibles dès cette première année d'accompagnement. Donc là, la deuxième planche, donc là, ça portait au niveau des déchets et des pertes. Donc nous, au niveau des déchets, à la suite du diag Ecoflux, on s'est rendu compte qu'on avait quand même énormément de problématiques de tri des déchets. On est un site sur lequel on manipule des déchets qui vont être souillés par des produits chimiques. Et donc, on a vraiment nécessité de faire le tri entre ce qui est contaminé par les produits chimiques et ce qui ne l'est pas. Ce n'était pas forcément bien réalisé dans nos ateliers. Donc, tout partait en fait dans la benne pour les déchets souillés, sachant qu'une benne déchets souillés, c'est à peu près x5 par rapport à une benne de déchets classiques. Donc, remettre en place, en fait, refaire une sensibilisation, remettre en place dans les ateliers ce qu'il fallait pour permettre aux opérateurs de faire le tri correctement. Ça nous a permis de réduire de 20% la première année notre facture de déchets. Voilà au niveau des résultats. Donc du coup, vous avez réalisé un diagnostic décarbonation. Je vais mettre juste les résultats voilà, pendant qu'on en parle. Donc le diagnostic décarbonation qui est complémentaire du coup du diagnostic Ecoflux. Donc quelles ont été vos motivations à la fois internes ou externes sur la réalisation d'un bilan carbone et du coup le choix du diag de BPI? Alors, donc nous, le diag décarbonation, on l'a réalisé donc après le diag Ecoflux. L'avantage du diag Ecoflux, et c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas, c'est vraiment qu'on ne voit pas uniquement le côté énergie, mais on voit aussi la partie eau, déchets et matières premières. Donc, ça permet vraiment d'intervenir sur l'intégralité des différents postes qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et ensuite, en fait, donc suite à au premier diagnostic énergétique qu'on avait fait et au diagnostic Ecoflux, on a vu qu'il y avait quand même un sujet majeur au niveau de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a embrayé derrière sur le décarbonation. Donc nous, initialement, le projet de décarboner nos activités, c'est vraiment une volonté d'engagement qui vient de la direction. C'est une volonté de la direction d'entreprendre une démarche de décarbonation de nos activités. Et ça me semble important que ce soit porté par la direction parce que, donc, contrairement au diag Ecoflux où les interactions avec les autres services vont être plutôt limitées. Ça va quand même être majoritairement porté, je pense, par le HSE. Pour réaliser le diag de décarbonation, il faut impliquer l'intégralité des services de la société. Donc, c'est pour ça que c'est important, il me semble, que la démarche soit vraiment portée par la direction pour pouvoir réaliser correctement ce diagnostic. Combien de personnes ou de services ont été impliqués sur le diagnostic?
Alors, donc principalement, on va retrouver la partie direction administrative et financière, parce que donc l'objectif du DIAC décarbonation, c'est de faire donc le bilan de nos émissions de CO2, scope 1, scope 2, scope 3. Et en fait, scope 1, scope 2, donc ça va être toutes les émissions que l'on a au niveau de l'entreprise. Et le scope 3, ça va être nos émissions en amont ou en aval. Donc en fait, on va venir regarder au niveau de nos fournisseurs, au niveau de nos clients, au niveau du personnel, quelles sont les émissions sur certains postes. Et donc, il y a nécessité d'impliquer à la fois donc, tout ce qui va être direction administrative et financière pour obtenir les factures, la direction des achats, pour avoir en fait un listing de tous les achats, tous les entrants qu'il peut y avoir dans la société. Également la maintenance et la production, puisque le scope 1 et 2, c'est spécifiquement sur vos activités, donc ça va vraiment être en lien avec les émissions qu'il peut y avoir au niveau de la production. Et on inclut aussi également le service informatique et le service RH. Il y a un des points au niveau du scope 3 qui est notamment la mobilité des salariés. Et donc pour ça, voilà, on passe en fait par une enquête pour savoir comment est-ce que les salariés viennent au travail, combien de kilomètres ils parcourent. Donc c'est pour ça que généralement les RH sont inclus aussi dans le DIAG. Et l'informatique, parce qu'il y a toute une partie en fait qui évalue les émissions en lien avec nos usages informatiques. Donc, et également au niveau des immobilisations, du parc informatique, du parc téléphonique, etc. Globalement, comment s'est déroulé le diagnostic? Est-ce que vous avez des points particuliers à faire remonter pour toute entreprise qui souhaiterait s'engager dans ce diagnostic? Alors, nous, le DIAC décarbonation, en fait, on l'a réalisé dans le cadre de l'accélérateur décarbonation, donc qui est un accélérateur développé par BPI France et par l'ADEME. En termes de délai, ça a été un petit peu plus court. Nous, on a eu 4 mois pour réaliser en fait le bilan carbone. Et c'est vrai que ce délai peut être un petit peu court si on n'a pas déjà tous les indicateurs qui sont en place et on ne peut pas forcément accéder de manière simple aux informations qui sont nécessaires pour faire le bilan carbone. Donc, ça nécessite quand même à la personne qui doit justement faire cette collecte un petit peu, ça va nécessiter du temps. Donc là, c'est quand même un point d'attention. Et ensuite, ça peut nécessiter de faire des hypothèses. Par exemple, nous, donc, il y avait sur toute la partie de déplacement, on ne suivait pas forcément justement les déplacements de nos clients ou de nos fournisseurs pour venir sur les sites. Donc, on part après sur des hypothèses, des hypothèses monétaires au lieu de partir par exemple sur des hypothèses en kilomètres au niveau des émissions. Voilà, donc ça va être un petit peu peut-être les points d'attention. Ça nécessite du temps pour collecter l'ensemble des données. C'est pour ça que c'est important d'intégrer directement dans la démarche l'ensemble des directions des différents services pour que la remontée d'informations se fasse assez facilement et assez rapidement. Et du coup, on voit vos résultats là à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces résultats et finalement, est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui de ces résultats et du diagnostic? Oui. Alors, donc oui, ça c'est la planche de présentation en fait de nos résultats du bilan carbone. Nous, on a réalisé en fait le bilan carbone sur nos 2 sites de Pau. Donc sur l'année 2019, qui est notre année de référence avant la crise Covid. Très concrètement, aujourd'hui, on est à 2756 tonnes d'émissions de CO2 sur l'année de référence 2019 pour donc les 2 sites de Pau. Donc ça, la petite anecdote, c'est que ça équivaut aux émissions annuelles de 278 Français et à 453 tours de la Terre en avion long courrier. Donc c'est vrai que quand on a ces résultats, c'est quand même assez parlant et assez marquant. Ça nous a permis aussi, en faisant le bilan carbone, de voir où étaient nos principales émissions. Donc nous, on voit qu'on a quand même 46% de nos émissions qui sont liées aux énergies. Donc, c'est tout ce qui va être au niveau scope 1, scope 2, donc vraiment lié à notre production. Et ensuite, les 2 postes d'émissions majeures, ça va être les intrants. Donc, les intrants, en fait, ça regroupe tout ce qui va être achat de matières premières, achat de produits chimiques, tous les achats en général.
Et également, donc les immobilisations. Donc ça, c'est en lien avec le foncier, les machines, etc. Donc ça, c'est pas forcément un poste sur lequel on va intervenir. Mais après, on voit également que c'est avec 7% et 10%, tout ce qui va être frais et déplacements. Donc, tout ce qui va, ça va être en lien avec le scope 3, avec le déplacement de nos salariés, le déplacement des clients, le déplacement des fournisseurs, etc. Donc, les résultats, c'est vraiment des résultats concrets et ça nous a permis, du coup, ensuite, de définir un plan d'action et de prioriser les actions à mettre en place pour réduire nos émissions de CO2 sur ces postes-là. En fait, ça permet vraiment d'avoir une vision générale sur l'intégralité du fonctionnement de l'entreprise. Et peut-être juste pour conclure, dans le cadre de cette opération collective, est-ce que vous auriez vu un intérêt de votre côté pour intégrer un des groupes qu'on propose en tout cas, pour rejoindre des sessions collectives en plus du diagnostic individuel? Alors oui, moi je vois un très fort intérêt et notamment en fait donc dans notre cas, le Diag Décarbonation, on l'a réalisé donc dans le cadre de l'accélérateur Décarbonation qui regroupe en fait 15 sociétés et on a un accompagnement un peu plus poussé sur ce sujet-là. Et donc en fait, on a des journées où on se retrouve justement ces 15 sociétés ensemble et où ça nous permet d'échanger. Je pense que l'avantage de créer des groupes de travail, ça va vraiment être d'échanger entre les sociétés sur où est-ce que vous en êtes, quelles sont les actions que vous réalisez et quels sont surtout parfois les problèmes que vous rencontrez. Pouvoir échanger en groupe, ça permet justement d'échanger sur nos facilités, nos difficultés. Et parfois, on va se rendre compte qu'il y a des sociétés qui ont les mêmes problématiques que nous. Ça peut déclencher des synergies de travail. Nous, par exemple, avec une des entreprises de l'accélérateur décarbonation, on s'est rendu compte qu'on avait une même problématique sur les déchets peinture et ça nous a permis d'entreprendre vraiment une action sur ce poste-là et d'avoir des résultats concrets du fait qu'on était sur la même problématique. Je pense que ça permet voilà, aussi, par exemple, quand on est en difficulté, d'échanger avec des sociétés qui ont peut-être déjà, elles, rencontré ces difficultés et qui les ont déjà résolues. Donc, ça permet aussi un gain de temps pour pouvoir avancer sur ces plans d'action. Et ça permet aussi des fois de voir sur une même thématique comment différentes sociétés l'abordent. Toutes les sociétés n'approchent pas forcément une thématique de la même façon. Et selon comment ça va pouvoir avoir été abordé, ça peut être intéressant d'échanger. Donc, que ce soit sur le diagnostic écoflux ou le diag décarbonation, vraiment avoir des échanges entre sociétés, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Beaucoup Maëlle pour ce témoignage très concret et très complet. On va passer du coup au deuxième témoignage. Donc on va accueillir Nicolas Cassard, donc ingénieur de développement produit chez Kineis pour le diag éco-conception. Alors Nicolas, vous êtes du coup en cours de diagnostic après la restitution de l'évaluation environnementale et bientôt sur l'atelier de recherche de pistes d'action d'éco-conception. Je vais vous laisser rapidement présenter votre entreprise et ce qui a motivé votre démarche d'éco-conception liée aux produits visés dans ce diagnostic. Ok, merci Claire. Alors Kineis, nous on est opérateur satellitaire IoT, donc c'est une entreprise qui a 60 employés. L'année prochaine, on a pour projet de lancer 25 satellites. Aujourd'hui, il y en a 8 qui sont déjà en orbite et une vingtaine de stations sol. Donc le système Kineis, c'est grosso modo, c'est un peu comme un opérateur téléphonique, sauf qu'au lieu d'utiliser les antennes, on utilise les satellites. Donc il y a des objets connectés qui sont au sol. Ces objets envoient des messages aux satellites et les satellites restituent ces messages via les stations sol et le réseau Internet. Et du coup, par rapport au diag d'éco-conception, il est arrivé après notre bilan carbone, comme l'a dit Nicolas précédemment. Donc, on a essayé de faire un bilan carbone qui soit le plus large possible. Donc, on a fait scope 1, 2, 3. Et après, on a essayé d'identifier donc des pistes d'action. Et l'une d'entre elles était de travailler donc sur les objets connectés, qui sont sur Terre. Parce que bon, les satellites, vu qu'ils sont lancés l'année prochaine, c'était un peu verrouillé. Les stations sol, pareil. Donc voilà, on a identifié un peu les pistes qu'on avait pour réduire l'impact. Après, Kineis se situe, enfin, on est opérateur satellitaire, on n'est pas fabricant de terminaux. Donc l'objectif aussi, c'est de partager cette expérience avec nos partenaires
pour qu'ils puissent fabriquer des terminaux avec les bonnes pratiques d'éco-conception. Voilà. Le diagnostic BPI France vient un bureau d'études que vous connaissiez, qui était déjà agréé par BPI France, et vous avez donc choisi cet expert-là pour réaliser le diagnostic éco-conception. Du coup, comment a démarré votre diagnostic et quelles ont été les ressources humaines qui ont été mobilisées sur ce diagnostic en fonction des étapes? Alors voilà, à l'origine, on voulait faire une ACV de notre produit. Donc notre produit, c'est un petit terminal qui fait la taille d'un téléphone portable à peu près. Donc on a contacté différents bureaux d'études et l'un d'entre eux faisait partie du programme Diag et Conception de la BPI. Et donc ils nous ont orientés vers ce programme. Donc nous, à l'origine, on n'en demandait pas tant, mais finalement, donc on a été accompagné tout au long. On est accompagné tout au long du processus d'état des lieux et ensuite d'éco-conception. Et donc là, pour le moment, on est au milieu de ce diagnostic. Pour le moment, vu que c'est le bureau d'études qui nous fait le diagnostic, c'est aussi le bureau d'études qui a conçu l'objet connecté. Donc, on a gagné beaucoup de temps sur la collecte de données par rapport à l'analyse cycle de vie. Donc ça, c'est un point assez important parce que ça nous a réduit largement notre contribution en termes de ressources humaines et en temps. Donc aujourd'hui, le diagnostic a commencé à peu près, je dirais, début avril. Ça nous a pris, donc il y a eu une journée de sensibilisation avec toute l'entreprise. Donc on a eu une demi-journée avec toute l'entreprise et ensuite l'équipe projet avec une sensibilisation un peu plus poussée à l'éco-conception et au processus d'analyse cycle de vie. Et après, bon, quelques réunions pour cadrer un peu le projet, mais on a gagné beaucoup de temps avec la collecte de données qu'on n'a pas eu à faire sur ce produit. Qu'est-ce que du coup du diagnostic jusqu'à présent et est-ce que c'est une opportunité réellement pour vous d'avoir commencé, démarré ce diagnostic? Alors oui, ce diagnostic, c'est une bonne opportunité. Déjà parce que c'est un cadrage qui est complètement clé en main. Donc on a beaucoup moins besoin d'être proactif sur le sujet. Et comme on est qu'une soixantaine, on n'a pas forcément de ressources humaines dédiées à la RSE et à l'analyse de l'empreinte environnementale de nos produits. Donc ça, c'est hyper important d'être accompagné et encadré parce que donc avec l'expérience des bureaux d'études, ils savent à peu près où ils veulent aller et nous, on peut se laisser un peu guider sur ces analyses. Et le fait que ça soit inclus dans un programme et que ce soit pas simplement une ACV, c'est hyper important parce que on va avoir donc l'état des lieux et ensuite les bonnes pratiques et les correctifs à mettre en place pour dans le futur faire des produits qui soient un peu plus responsables. Du coup, du déroulé de ce diagnostic, est-ce que vous avez des difficultés que vous avez rencontrées sur les étapes ou est-ce que vous avez des observations à faire remonter voilà, pour les entreprises qui voudraient s'engager dans ce diagnostic? Alors pour le moment, rien à dire quoi. Genre tout se passe super bien. On est vraiment très content de comment ça se passe et on a une relation avec le bureau d'études c'est très réactif. Donc ça c'est hyper agréable. Vraiment pour le moment aucune difficulté rencontrée, si ce n'est après les petites, c'est pas des difficultés, mais c'est des petites problématiques qui sont spécifiques à la CV. Par exemple, on a eu un peu de mal, il a fallu faire des choix sur définir les unités fonctionnelles. Je sais pas si ça parle à certains ou certaines ici. C'est définir les usages d'un produit. Donc nous, vu qu'on a des produits qui peuvent avoir divers usages, c'est difficile de faire quelque chose qui soit générique. Il faudrait presque faire une analyse cycle de vie pour chaque usage. Donc il y a des petits compromis à trouver, mais pas de remarques particulières par rapport au diagnostic. C'est un programme qui est super bien pour se lancer dans l'éco-conception et sensibiliser et former les employés en interne. Et dans le cadre de l'opération proposée par Aerospace Valley aujourd'hui, avec le recul du coup que vous avez sur
sur l'initiation de cette démarche éco-conception. Auriez-vous vu aussi un intérêt à intégrer un groupe sur ce sujet et rejoindre des sessions collectives en plus de votre diagnostic individuel? Ah oui, complètement. Donc, comme je disais, nous, on a vocation à partager ce diagnostic. Donc le partager déjà avec nos partenaires, parce que l'éco-conception, c'est une démarche qui est encore un peu marginale dans la fabrication et la conception de produits. C'est pas quelque chose qu'on fait d'emblée aujourd'hui. Donc c'est hyper important de partager et de diffuser un peu ces informations. Donc en aval, c'est assez important. Et après, oui, en amont, rejoindre un groupe, ça peut être aussi intéressant pour de la même manière influencer aussi et convaincre, si ce n'est pas déjà fait, des entreprises de se lancer dans ce genre de démarche. Donc voilà. Et puis après aussi, c'est toujours très intéressant de croiser un peu les expériences, surtout que sans doute que ces groupes ils sont un peu par exemple, l'entreprise précédente, c'était du revêtement. Nous, c'est plus des télécoms, donc aussi un peu les domaines. Ça peut être aussi intéressant d'avoir les expériences des différents domaines. Merci beaucoup Nicolas, et merci Maëlle à nouveau. Voilà, pour les 2 témoignages qu'on a eu sur ces diagnostics. On va passer à la partie questions-réponses que vous pouvez écrire sur le chat. Il reste quelques minutes, on a un peu dépassé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Vous avez une icône normalement en bas qui vous permet de le faire. Je crois qu'on a une question pour BPI, donc pour Nicolas Georget. Est-ce qu'il existe des aides pour la partie ressources humaines? Je pense que c'est plus sur l'idée de suivre les diagnostics. Tout à fait. Sur la partie, effectivement, ce que vous l'avez souligné les uns et les autres, il y a le diag, mais il faut quand même fournir un certain nombre de data et de données et coordonner les choses. Alors, soit vous avez les ressources humaines déjà en interne et vous le faites avec l'existant, soit vous pouvez, enfin, si c'est bien la question que j'ai comprise, vous pouvez avoir recours à un dispositif qui s'appelle le VTE Vert, qui est un programme qui vise à subventionner l'embauche, soit enfin d'un CDI ou d'un alternant pour vous aider dans ces démarches-là. Alors l'idée, c'est qu'il faut que le contrat et les missions de cette personne-là soient dédiées à ce sujet-là en interne à 100%. L'idée, c'est pas qu'il fasse d'autres missions parallèles. Et c'est une aide. On pourra, il y a Claire vous envoyer les éléments, mais ça a baissé un petit peu, c'était 12 000 €, mais je crois qu'on est descendu à 8 sur la première année, bien évidemment, d'embauche. Après, c'est pas une aide qui est récurrente dans le temps, mais donc ça peut financer une partie d'un alternant sur un contrat de 12 mois ou de 24. Mais si vous allez sur Internet, vous tapez VTE Vert, vous aurez toutes les informations sur les conditions aussi, il y a un certain nombre de conditions à respecter, le montant de la prise en charge, et je pense que vous devez même avoir une possibilité via une rubrique contact de rentrer en contact avec un de mes collègues à Paris qui gère ce sujet-là. Après, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à repasser par Claire et on vous mettra en relation. Ok, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On a peut-être été très clair ou très complet. Donc voilà, en tout cas, on arrive au terme du webinaire, donc ça tombe bien. Merci à tous pour votre attention. Je mets les quelques contacts voilà, sur cette prochaine slide, côté Aerospace Vallée, côté BPI France aussi pour les 2 régions, et côté ADEME, puisqu'on fait cette opération avec le soutien de l'ADEME, donc Laurent Jarry pour le côté Nouvelle-Aquitaine et Lise Longueville pour le côté Hérault Occitanie. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci surtout aux intervenants voilà, qui sont venus intervenir et témoigner. Et n'hésitez pas à nous contacter pour l'opération. Donc les inscriptions sont jusqu'au 28 juillet. Merci à tous. Au revoir.